إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا رب نعوذ بك من النار. أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول كذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لما كان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. كان القلب موضع نذر الرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب موضع نذر الرب، ومن هنا كان لابد على العبد أن يشتغل بإصلاح قلبه فإن ربه إنما ينظر إلى قلبه. Mes frères, aujourd'hui on va parler du cœur. Et dans le corps, on entend toujours cette phrase: il y a un morceau de chair mâchée. Eh bien, dans le hadith, il dit comme ça, de la chair mâchée, c'est le cœur. Si le cœur, il est bien, tout le corps est bien. Mais ça, on le répète souvent. Et dans ce rappel, on va peut-être voir quelques détails qui nous ont échappé. Quand le cœur, il est gâté, ou je m'excuse de l'expression, il est pourri, eh bien, tout le restant de cette personne, il est gâté et pourri. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Ça veut dire que Allah azza wa jal ne regarde pas nos apparences. Walakin yanduru ila qulubikum. Allah azza wa jal, il ne regarde que par nos cœurs, il regarde nos cœurs. Amba'da. Wa idha sa'alta ya akhi 'an as-sabab alladhi tafashshat bihi al-khayana bayna an-nas wa fi al-amwal wan-nikah وغير ذلك من الأمور وإذا تسألت عن السباب في حصول السرقات والاختلاسات وإذا تسألت عن السباب في حصول الهجران والقطيعة بين الناس وإذا تسألت عن سائر أسباب أمراض المجتمع فاعلم أن ذلك
natijatan li fasadi al-qalb. Donc, si tu te poses la question, souvent on se pose des questions. Pourquoi le vol il est autant répandu? La malhonnêteté, l'adultère, an-namima, al-riba, la critique, dire du mal de son frère, même de dire quelque chose que son frère il a fait, un tort ou quelque chose, c'est pareil, c'est considéré comme un mal qui est dit. La cause, elle est simple, c'est les cœurs malades. Et aussi, si tu te demandes pourquoi tel jama'a s'éloigne de tel jama'a, eh bien c'est pareil, c'est toujours les mots de ce cœur. Allahu a'lamu bima fi anfusina, fal qulub qad takunu salima, wa qad takun marida, tusabu bil wahn, wa hada sababun akhar litusallitu al-a'da'u alayna, li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala bal antum yawma idin kathir, kama fi hadith al-qas'a, walakinnakum غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهبة من صدور أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. Le cœur, il peut être sain, comme on l'a dit, et on va voir comment on peut faire en sorte que ce cœur il soit sain. Mais aussi, il peut être malade, mauvais. Dans ce cas, eh bien, il est plein de faiblesses. Il est petit. Il est étroit. Donc on a deux choses dans ce hadith. La première chose, il a dit comme ça, il a parlé de wahan. Il a dit dans le cœur il y avait le wahan. Le wahan c'est la faiblesse. Mais comment il l'a interprété Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la faiblesse? Il a dit hubb dunya, c'est d'aimer hadi dunya wa karahiyatul maut, et détester la mort. Et la mort, vous savez très bien que c'est notre finale. Et tant qu'on a peur de la mort, eh ben notre cœur il se remplit de faiblesse, de crainte. Ensuite, dans le hadith, on a trouvé autre chose, un autre mot. Litusallitu al-a'da'u alayna. Ça veut dire, là on peut prendre les choses avec, on peut prendre plusieurs versions. La première, quand il dit, les ennemis vont être vainqueurs sur vous. Mais des fois, tu sais, ton ennemi, c'est pas quelqu'un, c'est ton amal, c'est toi, c'est ce que tu aimes faire de mal. Parce que c'est vraiment un ennemi pour toi. Yawm al-Qiyamah, si jamais on pratique le riba ou le namima, vous savez c'est quoi le résultat? Quand on fait le riba ou le namima, c'est quand on parle de quelqu'un en mal, ou on exagère quelque chose, ou bien on dit une vérité, mais c'est un défaut. Ou hadal insan, il n'aime pas qu'on dise cela. Et nous, on est très riches et très forts dans ce domaine-là. Mais Yawm al-Qiyamah, hada sur qui on a parlé, eh bien, il va venir chercher nos hasanat. Mais si malheureusement on n'a plus de hasanat à donner, eh bien, il va déverser sur nous ses péchés. Donc, l'ennemi, ça peut être un ennemi physique, comme on pense aux ennemis guerriers, mais ça peut être un ennemi qui vient de notre intérieur. C'est le mal que l'on fait. Et là, on a des faiblesses après. وَقَدْ عَرَفْنَا سَبِيقًا أَنَّ الدِّينَ الْقَائِمَ بِالْقَلْبِ هُوَ الْأَصْلُ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, la religion posée, la religion finie, eh bien, elle se finit avec les racines de cette religion que tu pratiques. Eh bien, c'est ton cœur, les racines de cela. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ton amal, tes actions bonnes, tes œuvres, ton travail dans cette religion, eh bien, c'est comme, vous savez, on a dit, c'est une racine au départ. Eh bien, c'est comme les branches de ta foi et de ta religion, ton amal. وأنه إذا لم تكن أعمل فإن ذلك دليل على خلو القلب من الإيمان. Si tu n'as pas d'action bonne, si tu n'as pas un bon travail, eh bien, c'est comme si ton cœur, en fait, il te dit, il est démuni de foi. Il n'y a même pas la foi dans ce cœur. وأن الذين يقولون لك. Et ceux qui nous disent, et ça c'est bien souvent, c'est trop facile. Il dit le plus important, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est ce qu'on a au fond de nous. Mais non, ça n'existe pas ça. Donc, il faudrait bien qu'ils nous le prouvent cela. Parce que réellement, sans amal, il n'y a pas d'action. Comment on peut voir ta foi? Comment on peut voir la foi de quelqu'un
S'il n'y a pas d'amal, ni sadaqa, ni khair, ni rien, d'où on voit sa foi? Comment elle est apparente? De la foi, comment on peut la voir? On ne peut pas la voir cette foi. Elle est obligée d'avoir un effet apparent. Ce qui reflète ton cœur se reflète par tes paroles, se reflète par tes actes. Annama fi qulubihim salim wa dhalika bil a'mal. Wala budda min al-a'mal. Donc il nous le redit. Sans a'mal, il n'y a rien. Wal a'mal muhimmatun ma'a tashihi ma fil qalbi. Ça c'est ce que je vous ai interprété juste avant. Fa kayfa nusahhihu ma fil qalbi. Comment allons-nous prouver ce qui est au fond de nos cœurs? Al-insan al-muslim qalbahu salim. Alors ça c'est normalement le musulman, son cœur il est en paix, il est riche. Il est plein de générosité. كيف يكون القلب عامرا بمحبة الله تعالى. Comment il pourrait être ce cœur rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal? ألم ترى أن بعض المصلين تلتصق مناكبهم ببعض وأقدامهم ببعض ولكن بينهما كما بين السماء والأرض في درجات الصلاة. Donc là, il a dit Fidarajati Salah, mais on va pouvoir le mettre aussi dans autre chose. Il te dit comme ça, n'as-tu pas vu ceux qui font la prière? Bon, là, il y a le corona, donc on le fait pas, mais ils ont les pieds collés, les épaules collées, mais entre eux, c'est comme le ciel et la terre, la dimension. Eh bien, mes frères, après, il a dit comme ça, Fidarajati Salah. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose, c'est que c'est vrai déjà entre nos cœurs, il y a un grand problème. On prie côte à côte, on est serrés comme des frères, on dirait qu'il y a un grand amour entre nous, parce que pendant la prière, il n'y a pas de discussion, mais quand elle finit, astaghfirullah al-azim. Entre nous, c'est pas ça. Et la deuxième chose, lui, quand il dit Fidarajati Salah, c'est dans la récompense de celle-ci, vous allez voir pourquoi il dit ça. Wadalika anna ahadahuma muqbilun biqalbihi ala rabbihi fi salah. L'un d'eux, dans sa prière, il est sincère, il est bien, concentré dans celle-ci, mais l'autre, wal akhar qalbuhu yasrahu fi dunya, et l'autre, son esprit, il est dans la dunya. Quelle est la récompense? Eh bien, fahada lahu nisf, il y en a un, il aura que la moitié du ajr, wa dak aktar, peut-être il y en aura un autre, il aura plus, walakin minhum wa akhir qad raddat salatahu. Et il y en a un autre, eh bien, sa salat, elle est retournée, Allah il en veut même pas. Bien sûr, on comprend très bien ce que ça veut dire à ce moment-là. Ça veut pas dire que ta salat elle est pas bonne, t'as pas fait ta prière, Allah Ta'ala va te compte. Non, la prière elle a une valeur, une valeur de rendre compte obligatoire. Ça, on n'en parle jamais. Mais elle a une valeur de darajat aussi, elle te fait monter dans les darajat. Et ça, par contre, c'est par rapport à ta présence dans celle-ci. Ibadallah. Inna al-itiman بإصلاح قلوبنا أمر في غدايات الأهمية. إن إصلاح القلوب يترتب عليه صحة الأعمال وصحة السر وصحة التصرفات. فإذا أردت يا أخي العزيز أن تصلح قلبك فأعمل وأخفي العمل. Vous savez ce que ça veut dire? Il te dit, tu veux arranger ton cœur? Eh bien, agis. Et des actions. Mais quand il dit wa akhfil amal, tu les caches. Tu fais pas voir que tu as donné. Tu fais pas voir ton bien. Il y a des choses, bien sûr, on peut pas faire autrement. On va le voir. Mais, par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple. Et ça arrive fréquemment. Tu jeûnes le lundi ou le jeudi. Allah yaqbal. Mais attention, mon frère. Les compagnons, parmi eux, des fois, quand ils jeûnaient, vous savez, leur femme, le matin, elle leur faisait un petit quelque chose pour qu'ils mangent à midi. Eh bien, ils prenaient le repas, mais en fait, ils jeûnaient. Et quand il arrivait au magasin, s'il avait un magasin quelque chose, il donne ce repas à un pauvre, et lui, il continue à jeûner. Et son épouse, elle n'est même pas au courant qu'il jeûne. Vous voyez? Donc faites attention, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Quand tu jeûnes le jeudi ou le lundi, n'écoute pas Shaitan qui te dit tiens, pose un verre d'eau devant toi, quand il va faire la denne, tu vas boire un coup. Ou alors sors ton petit papier d'aluminium avec la date dedans, quand il va faire la denne, tu vas manger. Là, ya akhi, cache-toi, fais-nous pas voir que tu as jeûné. Hadal siyam mukhlis lillah. Ne le gâche pas, tu t'es fatigué à ne pas manger toute la journée, tu t'es levé le matin et tout, ne gâche pas cet instant, n'écoute pas le diable. Cache ton jeûne. Quand tu fais une sadaqa, cache-toi au maximum. Il faut que tu sois sûr qu'on ne te voit pas. À chaque fois qu'on fait un bien, il faut être sûr. Pourquoi? Parce que votre cœur, il va être salih.
Et il vous apporter quoi ce cœur? Il va vous apporter tisal ma Rabbi. Quand vous aurez le khushour dans le salawat. Nas'aluka ya Rabbil alamin an tuslih qulubana wa an tuslih ahmalina wa an tuslih tawahirana wa an tatub alayna wa taghfir lana. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahi li wa lakum. Inna Allaha ghafurun rahim. Innal hamdalillah. إن الحمد لله إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن من الأمور التي تعين على إصلاح القلب وإخفاء العمل الخلوة المشروعة. Ça veut dire quoi? L'une des recettes, c'est l'une des recettes pour arranger ce cœur et qui fait que la logique, quand tu vas arranger ton cœur, tu vas arranger ton amal et tu vas arriver au khushu'. Inch'Allah ya Rabbi. Allahumma ja'alna min al-khashi'in. Fala budda lil 'abdi an yakun lahu majalis yakhlu fiha bi dhikri rabbih. Il est conseillé aux musulmans d'avoir un endroit où il peut s'isoler. Vous voyez, il faut essayer de s'isoler. Je ne vais pas vous dire une fois par jour, une fois par, je ne sais pas, selon votre emploi du temps. Mais s'isoler. Tu vas compter tes dounoub. Dans cet instant d'isolement, tu vas commencer à dire j'ai fait, j'ai pas fait. Et tu vas commencer donc à compter ce que ton nefs il a. Et tu vas demander bien entendu le pardon. Qala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est lui qui dit ça. Il dit la budda lil abdi, la budda obligé lil abdi min awqati ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبته. Il dit c'est obligatoire de vous isoler un peu, de faire du dhikr, de vous recompter ce que vous avez fait en bien et en mal, de ce que vous devriez ajouter en bien et en mal. Alors, bien sûr, on pourrait dire, ça serait l'idéal, parce qu'on entend toujours, ouais, levez-vous dans le dernier toulout de la nuit. C'est pas facile. Il y en a, ils n'arrivent pas. Bon, allez, t'arrives pas? Bon, t'arrives pas. Inch'Allah, tu vas arriver. Mais c'est pas parce que tu peux pas faire ça, que tu peux pas t'isoler à un moment donné de la journée, ou le dimanche, ou un jour où tu ne travailles pas. Tu peux ça. C'est quelque chose de faisable. Par exemple, comme vous le savez, Yawm al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jal, entre l'Asr et le Maghrib, il descend bien bas pour entendre nos doigts. Peut-être que là, c'est un moment, si c'est possible de le faire à ce moment-là, ça tombera bien avec la doua. Par exemple, قال توس رحمه الله نعم سومعة الرجل بيته. Il dit, alors je vais dire sanctuaire pour ça parce que il me parle d'une tour, mais le meilleur sanctuaire pour un homme, vous savez, un sanctuaire c'est un endroit où tu vas t'isoler, où tu vas pouvoir te concentrer. Pour un homme, hiya baytuhu, c'est sa maison. Pourquoi il a dit ça? Eh bien, il a dit ça parce que il va enfin fermer ses yeux et sa langue quand il y sera. Donc c'est un sanctuaire où il peut le faire. Parce que quand on est dehors et qu'on discute avec les gens, et je m'excuse de dire ça, mais des fois à la porte des jamars, on trouve des gens, ils discutent. Il y a Riri, rentre, fais du dhikr, remets-toi en question. Mais pourquoi tu restes devant la porte à discuter? Tu peux discuter au centre commercial, tu peux discuter dans la rue. Mais si tu viens jusqu'au jamar, subhanallah, c'est dommage de gâcher tout ce beau temps que tu as. Tout ce beau temps que tu as à parler devant la porte. Et peut-être tu vas dire namima ou le riba en plus de ça. Allah yadina. Ida arada al-insanu tahqiqa ilmi ou amal فتخلى في بعض الأماكن مع محافظتي على الجمعة والجماعة. Il te dit, parce que ça c'est pour te rappeler que on va pas avoir cette tendance, je m'excuse s'il y en a parmi nous, très soufi. Vous voyez, le soufisme, il y a une limite quand même. Donc il te dit, attention, tu peux faire ça, mais il ne faut pas que ça t'empêche d'aller à la Jumu'ah, et il ne faut pas que ça t'empêche d'aller aux 5 prières quand tu peux y aller à la mosquée. فهذا حق كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ومن أجل قضية الخلوة بالله وأهمية الخلوة بالله شرع الاعتكاف. Donc là il te dit, on a un exemple de l'authenticité et du besoin de l'khalwa, de cet isolement. Eh bien on l'a dans le mois de Ramadan lorsqu'on fait l'i'tikaf. Voilà. بل هي خلوة وقتية يخلو في بيته يخلو في بيتي لا المعتكف. Bon alors, il te dit donc tu peux le faire chez toi et tu peux le faire à la mosquée quand c'est l'i'tikaf. Mais aussi, si tu as du temps, par exemple entre le Maghrib et l'Isha, ou là entre Dhuhr et l'Asr, tu as du temps, tu viens au Jama', tu viens saller, surtout maintenant les journées sont un peu courtes. Donc tu peux rester à la mosquée, eh bien tu peux le faire dans la mosquée, tu t'isoles dans un des coins de la mosquée, tranquille. Si quelqu'un vient parler avec toi, tu lui dis Smahli, je suis en train de faire mon dhikr. Et puis là, eh ben, tu te remets en question, tu recalcules un peu tes positions. Et savez ça, c'est une chose très riche. Si vous arrivez à le faire avant le Fajr, vous allez gagner énormément, et je vous le souhaite. Mais si vous n'y arrivez pas, il y a quand même un gain important à le faire. Et c'est un remède pour nos cœurs. N'oubliez pas que tout ça, là, c'est un remède pour nos cœurs. Et on y fait rentrer Rahma. Quand tu as la Rahma dans ce cœur-là, même si ton frère il fait une bêtise, ou il dit une bêtise, ou il vole, ou il fait ce qu'il veut, bah, tu vas la fermer ta bouche. Parce que tu as Rahma pour lui, tu vas dire Ya Rabbi Hdi. Tu ne vas pas parler. Et ça, c'est vraiment un venin dans la bouche des musulmans. Wa astaghfirullah al-azim. ورجل ذكر الله خاليا ففادت عينه. Et l'homme qui s'est isolé et que une larme elle est sortie de cet œil, فهو من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Eh bien, il fera partie, puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a garanti. T'as pleuré dans un coin tout seul pour Allah azza wa jal. Eh bien, le jour où il n'y aura pas d'ombre, si ce n'est l'ombre d'Allah, eh bien, tu seras sous son ombre, Inch'Allah. Allahumma ja'alna minhu. Wa jarrab ya akhi. يا عبد الله مسألة الخلوة هذه في مكتب أغلق عليك. Ça veut dire si jamais tu bosses beaucoup, tu n'as pas le temps, enferme-toi dans ton bureau un instant, fais-le. Ou encore أوفي حجرة في بيتك, donc dans une des chambres de ta maison. أعبد ربك واذكر ذنبك وحاسب نفسك. Donc adore ton Seigneur, pense à tes péchés et compte ce que tu as fait dans ton œuvre, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu pourrais faire en t'améliorant, Inch'Allah ya Rabbi. واستغفر الله تعالى ستجد لها أثرا ولا بد. الخلوة مسألة مهمة في إصلاح القلب. Donc, comme je l'ai dit, c'est un remède, l'isolement, c'est un remède garanti pour vos cœurs. ومن فقد أنسه فقد الخشوع والأنس بالله. Celui qui s'est détaché du lien qu'il a, le lien qu'il a avec Allah, automatiquement, il se détache du khushu'. Il ne va pas retrouver le khushu'. فقد مظاهر الإيمان. C'est pareil, on ne voit plus d'apparence de sa foi sur lui. وَمَنْ فَقَدَ أُنْسَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَوَجَدَهُ فِي الْوَحْدَةِ فَهُوَ صَادِقٌ ضَعِيفٌ. Celui qui arrive à rester en lien avec Allah Azza wa Jal dans ces moments d'isolement, mais que quand il est avec il y a des gens et tout, il n'y arrive pas. هذا نقول بأنه صديق ضعيف. Il est véridique, mais il est un peu faible. Mais c'est quand même un très bon niveau, que déjà ça serait pas mal si on y soit. Ensuite, وَمَنْ وَجَدَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَفَقَدَهُ فِي الْخَلْوَةِ فَهُوَ مَعْلُولٌ وَمَرِيضٌ. Et celui qui, curieusement, il va pouvoir retrouver cette liaison quand il est avec les gens, mais quand il est chez lui tout seul, il y a un problème, il n'est pas normal. وَمَنْ وَجَدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَعَ النَّاسِ فَهَذَا إِيمَانُهُ صَدِقٌ. Et celui, qui arrive
à se mettre en liaison, que ce soit où il y a des gens ou chez lui, avec Allah Azza wa Jal, et à retrouver le khushu', bah celui-là on peut dire qu'il a, je vais pas dire une foi finie, mais il a un bon niveau de foi, mashallah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ya Rabbil alamin, Allahumma ya man adhara al-jamil wa satara al-qabih, ya man la yu'khidu bil-jarira wa la yahtiku as-sitra, nas'aluka Allahumma an tamunna alayna bi-sitrika al-jamil wa fadlika al-jazil. Allahumma ij'al سريرتنا خيرا من علانياتنا واجعل علانيتنا حسنة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض ولا تفضحنا بين الخلق. اللهم يا رب نسألك الإيمان. اللهم تقبل منا صلاتنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا. اللهم احفظ أولادنا وبارك لنا في أولادنا وإصلح لنا أولادنا. اللهم يا رب اكرمنا بالخشوع وبالإحسان يا رب العالمين. اللهم اهدي كل مسلم وكل مسلمات. اللهم شفي كل مريض وكل مجروح وشفي إخواننا الآن في المستشفيات. اللهم يا رب انزل عليهم الرحمة وانزل على أهلهم السكينة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات. اللهم احفظ كل بلاد المسلمين يا رب العالمين وأهلهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارزقنا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. كل شيء قدير. استووا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا ربي اللهم اغفر لنا ما قدمنا اللهم يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.